Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des notaires. Est-ce que c'est de pire en pire? C'est ce qu'on entend. Les gens se plaignent, ils ne sont pas contents du service notarial, de ce qui se passe. Moi-même, depuis que j'ai commencé à investir en 2009, j'ai vu une lente dégradation du service rendu. Voilà. Mais on ne va pas faire du notaire bashing ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas une vidéo pour clasher les notaires. Oui, ils vont en prendre un peu pour leur grade, mais on va comprendre pourquoi aussi. Et surtout, ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est pourquoi ça peut vous impacter, vous, en tant qu'acheteur d'immobilier, en tant qu'investisseur immobilier, mais pas que ça. Ça peut être pour des successions et d'autres choses, mais nous, on va parler principalement d'immobilier. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se retrouver impacté par ça? Parce que c'est ça qui est important. Se plaindre, c'est une chose, mais bon, il y a des réalités, des choses changent et on doit s'adapter. Voilà, donc ça c'est important. Et une petite mise au point aussi avant de commencer cette mise en relief. Là, je vais parler d'un monstre sacré, c'est-à-dire le notaire. La personne dont on ne peut pas remettre en cause la parole. Le gars, il est quasiment magicien. Quand il signe un document, il a le pouvoir exécutif au bout de sa plume. Voilà, il authentifie des actes. S'il signe quelque chose, c'est authentifié. Donc, le gars, sa place, on va dire, dans le système capitaliste et dans le système d'État, elle est extrêmement importante, mais il faut savoir prendre du recul. Tout le monde peut faire des erreurs et on peut remettre en cause la parole de tout le monde. Et un notaire, ce n'est pas un super-héros, loin de là. Loin de là. Quand vous avez vu beaucoup de notaires, vous comprenez, c'est pas facile aussi. Donc voilà, il faut comprendre une chose. Donc déjà, un notaire, c'est quoi? Un notaire, c'est une personne qui va authentifier des actes. Faire en sorte que les actes soient réguliers, voilà, qu'ils soient authentiques, qu'ils respectent la loi. Et au passage, faire en sorte que les impôts soient prélevés correctement. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Il authentifie les actes, mais dans tous ces actes-là, à chaque fois, il y a un petit impôt qui est passé, qui passe au passage. Et donc, c'est vraiment ça, la fonction, c'est de prélever l'impôt et d'authentifier les actes. Alors, le notaire fait aussi du conseil et ainsi de suite, voilà. Mais la vraie fonction, pour moi, pourquoi ils ont cette position monopolistique et ainsi de suite, c'est pour ça, c'est pour prélever. Donc un notaire, en fait, c'est un scribe qui prélève des impôts pour l'État et aide à conserver la propriété privée pour faire court d'une manière générale. Après, il y a aussi d'autres fonctions. Donc il faut comprendre une chose, il n'est pas là pour vous conseiller en immobilier. Ce n'est pas un professionnel de l'immobilier, c'est un professionnel du juridique, c'est un professionnel sur une partie de l'imposition. Ce sont des professionnels qui ont des compétences assez variées, très vastes. C'est d'ailleurs très compliqué de réussir à devenir notaire et le niveau de savoir qu'il faut avoir, il est assez démentiel. C'est d'ailleurs pour ça souvent que les notaires peuvent faire des erreurs dans le sens où ils ne peuvent pas maîtriser l'ensemble du spectre et voilà, c'est extrêmement vaste. Et toi, tu arrives avec une problématique extrêmement spécifique, tu poses la question et parfois tu n'as pas la réponse. C'est aussi logique, il faut le comprendre. Donc, un notaire, ce n'est pas un professionnel de l'immobilier, ni même de la fiscalité immobilière. Donc, ne comptez pas sur lui pour vous conseiller en immobilier. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Un notaire est un notaire, il enregistre les actes et si on prend la définition stricto sensu, j'ai envie de dire, c'est un officier public qui est chargé d'établir les actes et des contrats auxquels on veut donner un caractère authentique. Voilà, ça c'est la petite définition de ce qu'est un notaire. Alors c'est quoi le problème aujourd'hui avec le notariat? Grosso modo, c'est qu'il n'a plus le temps de faire autre chose que sa seule mission régalienne que l'État lui a confiée, c'est-à-dire authentifier le plus rapidement possible les actes et faire en sorte que les impôts soient prélevés au passage. Donc, de moins en moins de temps pour faire du conseil, pour essayer de vous guider un petit peu, de vous éviter des erreurs, voilà, avec de plus en plus de missions. Par exemple, si on parle de l'immobilier, vous avez bien vu, les ventes au fur et à mesure, il y a de plus en plus de documents à traiter, des diagnostics, ainsi de suite. Donc le notaire doit centraliser tout ça, puisque par exemple dans le cadre de la loi Allure, il y a un certain nombre de documents qui doivent être émis et qui doivent être donnés aux futurs acheteurs de manière obligatoire. Voilà, si ces documents ne sont pas donnés, la vente ne sera pas régulière. Donc du coup, il faut récupérer ces documents, il faut les viser, ainsi de suite. Et voilà. Et donc le notaire le fait. Souvent l'acheteur, lui, il n'a pas la capacité de faire ça, ou même des fois,
quasiment il s'en fout, ou quand il va lire les documents, il va avoir des questions, donc il va questionner son notaire et ça fait partie du rôle du notaire de répondre, ainsi de suite, mais c'est difficile, c'est de plus en plus difficile. Donc la question de notaire, notariat de pire en pire, il faut poser la question. C'est de pire en pire pour qui? Pour nous ou pour les notaires? J'ai envie de dire que dans un premier temps, c'est de pire en pire pour les notaires. Les notaires et toutes les personnes qui sont aussi en dessous dans l'étude, les clercs de notaire et toutes les personnes au secrétariat, tout ce qu'on veut, parce qu'il y a toute une masse de personnes en dessous qui travaillent dans des conditions qui peuvent être parfois difficiles, et en plus il y a ce rôle un peu, cette interaction qui est particulière où on a des professionnels formés qui discutent avec des personnes qui achètent un bien ou deux biens immobiliers dans toute leur vie, quoi, souvent. Donc du coup, c'est l'achat de leur vie, il y a beaucoup d'enjeux émotionnels, ils sont parfois méfiants et ils ont peu de connaissances. Et du coup, il y a un gros décalage entre ce professionnel froid et technique et cet acheteur qui est émotionnel, entre guillemets. Donc c'est avant tout de pire en pire pour les notaires, mais bon, moi je ne suis pas notaire, donc je ne suis pas là pour défendre, on va dire, la paroisse notariale, on va dire, même si je comprends. Mais le vrai problème, c'est l'impact majeur que ça a sur les clients, les acheteurs, avec de plus en plus d'erreurs dans les dossiers. Donc ce qui va vous créer malheureusement un coût financier à vous, des fois des plus-values qui sont mal calculées, des fois des frais en plus, ainsi de suite. Une perte de temps, c'est-à-dire que grosso modo pour avoir un rendez-vous c'est beaucoup plus lent. Alors attention, il faut comprendre qu'il y a une multitude de notaires, donc il y en a des bons, des moins bons, des mauvais, des plus diligents que d'autres, des plus intelligents, des plus techniques, des plus ci, des plus ça. Ce sont des êtres humains avec toute une machine qui est en dessous, une organisation d'équipe et ainsi de suite, et donc il y a de la performance qui est différente, c'est important. Mais d'une manière générale, plus de temps pour avoir des rendez-vous, des dossiers plus longs à monter, ainsi de suite, donc une perte de temps. Une perte pour les investisseurs professionnels ou qui font beaucoup d'achats immobiliers, tout ça, de fluidité dans l'exécution des investissements, c'est-à-dire que ça bloque un peu à tous les étages et ça ne se passe pas forcément comme il faut. Et in fine, pour certains et notamment pour les vendeurs, une perte de protection juridique des fois, avec des notaires qui des fois n'encaissent pas comme il faut les séquestres et ainsi de suite, voilà. Bon, là on rentre dans des trucs un peu plus techniques, mais il faut comprendre qu'il y a un impact majeur sur les clients et on arrive à ce que je dis toujours, c'est vous, in fine, qui allez supporter les coûts, les erreurs, la perte de temps et tout ça. Donc c'est vous qui êtes le seul responsable, in fine. Le notaire, oui, il peut avoir de la responsabilité, tout ce qu'on veut, mais c'est toi qui achètes un bien immobilier, c'est toi aujourd'hui qui veux améliorer ta vie. Donc c'est toi qui dois avoir les connaissances pour pouvoir aussi contrôler ce que fait le notaire et pour pouvoir maîtriser la chaîne. Il ne s'agit pas de dire, bon, c'est bon, il y a un notaire qui est censé faire ça, il doit faire ça dans les règles. Oui, il est censé authentifier ton acte comme il faut et vérifier certaines choses et tout ça, et c'est vraiment son rôle et il doit le faire. Mais s'il y a des erreurs, qui c'est qui va payer à la fin? Ben, c'est toi. Donc c'est à toi d'avoir le niveau de connaissance et ainsi de suite. Donc en fait, on ne peut que compter sur soi-même, entre guillemets, et son niveau de qualification, son niveau de connaissance. Et finalement, est-ce qu'il en a déjà été autrement? Quand on commence à donner à quelqu'un d'autre les responsabilités qu'on devait endosser soi-même, quand on commence à donner à quelqu'un d'autre beaucoup de choses, on peut parler de l'impôt à la source, voilà, beaucoup de trucs, ben, on se dépossède en fait des moyens de faire les choses et au final, on ne gère plus rien. Et quand on est investisseur immobilier, on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on est responsable. Et c'est vraiment important de comprendre les choses. Donc, vous voyez, clairement, pour moi, il y a une dégradation au niveau du service notarial et l'impact sur le client. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas plus de choses pour le même prix quasiment, hein. C'est-à-dire qu'eux, ils travaillent plus, ils font plus de choses. Donc peut-être que le service qu'ils rendent, il est plus grand en termes de quantité, mais les erreurs et tout ce qu'on veut, tout ça, ben, il y en a plus et au final, c'est toi en tant qu'investisseur qui subit. Voilà, donc vous l'avez compris, ce n'est pas un épisode qui était lié, on va dire, au notaire bashing ou quoi, mais c'était pour vous faire prendre conscience que le notaire est un professionnel, un être humain comme les autres qui fait des erreurs, qui est surchargé de travail et qui va l'être sûrement de plus en plus et que c'est à nous en tant qu'investisseurs de faire les choses correctement et notamment d'augmenter son niveau de savoir et comme je le dis souvent, vous regardez en description, il y a des bonus, il y a de quoi vous former, il y a des séminaires gratuits en immobilier, voilà, beaucoup de choses, donc profitez-en.
obtenez la connaissance, utilisez-la correctement et c'est comme ça que vous allez réussir sans subir de risques particuliers en faisant les choses correctement. Allez, on se dit à très vite. Ciao tout le monde.